voix et prie au nom de Jésus. Prions. Alléluia. C'est le langage de la puissance. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Tu ouvres tes mains. Tendre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci encore une fois de ce que tu nous as compté parmi les vivants. Merci de ce que tu as renouvelé ta bonté sur nous. Merci de ce que, ô Père, tu nous as compté parmi les vivants. Le tout pour ta parole. Nous remettons et nous recommandons tout entre sainte et divine main. Dans le nom puissant et fort de Jésus-Christ, nous te l'avons aussi demandé de prier. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Sois mon interprète, salut celui qui est à côté de toi. Amen. Mettez-vous pour la gloire de Dieu. Nous avons commencé notre service à ce projet comme convenu. Et nous rappelons aussi aux enfants de Dieu que le dimanche il n'y aura pas culte ici parce que ça sera les votes. Je crois que nous allons prier ici le vendredi, ça sera notre culte le dimanche. Ça sera les après-midi. Et il est demandé à tous les officiants demain 16h on va se retrouver à ce projet. À tous les officiants. Demain on sera à ce projet. À partir de 16h, ce sera le dernier culte de la semaine là-bas à ce projet. Et ici ça serait le dimanche. Que Dieu vous bénisse richement. Et nous parlons d'un thème qui est très important et en même temps capital. La reconnaissance. Amen. La reconnaissance, nous avons défini, c'est un acte par lequel on reconnaît un bienfait. C'est un acte de gratitude envers la personne qui t'aura fait du bien. Et c'est très important d'être reconnaissant dans la vie. Et j'aimerais encore ajouter un petit élément. La chose la plus difficile de trouver chez les gens de nos jours, c'est de voir les gens être reconnaissants.
Nous avons des gens, quand tu leur fais du bien, ils reconnaissent. Mais quand tu ne le fais pas, ils oublient tout ce que tu avais fait dans le passé. Et il y a des gens qui ont la facilité de retenir un mal. Ils ont aussi la facilité d'oublier un bienfait. Et c'est devenu comme une maladie de cette génération. La preuve, vous remarquerez, la trahison ne viendrait jamais d'un ennemi. J'insiste encore là-dessus. Un ennemi ne peut pas te trahir. Pourquoi? Parce que tu connais sa position. Tu sais ce qu'il est. Lorsque un ennemi parle mal de toi, ou il cherche à comploter, à te faire du mal, ce qu'il fait, ce n'est pas une trahison pour toi. Parce que tu sais, c'est ça sa nature. Mais la trahison vient généralement aux gens à qui nous avons donné la confiance. Auprès des gens en qui nous comptons. Et l'ingratitude aussi vient généralement aux gens que nous avons vu à faire du bien. L'ingratitude ou la gratitude ne peut pas venir aux gens avec qui vous n'êtes pas en collaboration. À quel moment on peut parler de la gratitude? C'est que tu dois être en relation avec ces gens, en contact avec ces gens, et quelquefois on est dessus de ce que nous attendons des autres. Amen. Nous avons parlé de la reconnaissance envers Dieu. Et aujourd'hui, voilà pourquoi il y a des gitans. Les églises se multiplient de jour au jour parce que les gens sont devenus des ingrats. La plupart des gens sont devenus des ingrats. La loyauté n'existe plus chez les gens. Les gens peuvent bien commencer avec Dieu et terminer sans Dieu par manque de reconnaissance. Et il y en a certains, quand ils parlent de Dieu, c'est comme si dans toute sa vie, Dieu ne l'a jamais fait du bien. Dieu ne l'a jamais visité. Dieu ne l'a jamais béni. Amen. C'est ça qui déçoit beaucoup plus. Quelquefois, il y en a même certains, quand tu parles de Dieu, et que j'ai commencé à prier, qu'est-ce que j'ai déjà reçu? Alors, nous avons dit que lorsque tu es reconnaissant envers Dieu, la reconnaissance peut te pousser à chanter des louanges, à composer des cantiques pour Dieu, à le célébrer. Si la reconnaissance ne te pousse pas à le louer, la reconnaissance aussi peut te pousser de l'adorer. Quand on est reconnaissant, tu peux même composer des cantiques d'adoration pour la gloire du Seigneur. Et la reconnaissance aussi peut pousser l'homme à témoigner Dieu pour ses bontés, pour son infini amour, pour ses bienfaits. Il arrive des moments parfois quand Dieu t'a fait du bien, tu parleras comme David. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point du repos. C'est quand on est reconnaissant, ça nous pousse à parler de lui à la longueur de la journée. Toutes les fois que tu as l'occasion, tu vas parler de Jésus et c'est bien fait, de ce que Dieu t'a fait. C'est quand on est reconnaissant. Et la reconnaissance ne se limite pas seulement à témoigner. La reconnaissance aussi peut t'amener aussi à poser des actes. Parmi les actes, nous avons parlé de la dîme. Amen. La dîme, c'est le 1/10 de ce que Dieu te donne. Et quand on est reconnaissant envers Dieu, payer la dîme, pour nous, c'était un acte de reconnaissance envers les bienfaits de Dieu. Nous avons dit que la dîme, c'est une chose sacrée. La dîme, c'est la sémence. La dîme, c'est l'impôt spirituel ou l'impôt sacré. La dîme appartient à Dieu. C'est le
la même manière que Moïse a rappelé aux enfants d'Israël, quand vous verrez multiplier vos gros et menus bétail, gardez-vous de dire dans votre cœur, c'est ma force et mon intelligence qui m'ont acquis ces choses. N'oublie pas l'Éternel ton Dieu qui te donne la force de tout avoir. Et quand on est reconnaissant, on sait reconnaître que si j'ai tout ce que j'ai pu avoir dans ma vie, c'est Dieu qui me l'a donné. Ni n'était Dieu, je ne devais pas avoir toutes ces choses-là. Quand Dieu te fait du bien, c'est aussi une responsabilité, un devoir pour nous de le témoigner et de poser des actes envers lui. Et parmi ces actes, la dîme en fait partie. Amen. Et c'est là que nous avons parlé sur le principe du sacrifice. Mais avant d'y entrer dans les principes du sacrifice, vous devez comprendre, la dîme fait partie aussi des offrandes. Mais l'offrande n'est pas la dîme. Dans la dîme, Dieu pose des conditions. Il dit, vous m'apporterez le 1/10. Il y a plusieurs types d'offrandes. Le fonds de libation, le fonds de rachat. Il y en a plusieurs. Dans certaines conditions, dans certains cas plutôt, Dieu n'a pas posé des conditions. Mais s'agissant de la dîme, Dieu doit nous situer tout en nous montrant ce qu'il attend de nous et comment on doit le faire. C'est le 1/10 pour vos revenus. Vous me l'apporterez. Le 1/10. Amen. C'est ça la dîme. Là, Dieu pose des conditions. Donc pour nous montrer l'importance de la dîme. Amen. C'est là où nous avons dit que la dîme c'est une chose sacrée, une chose sainte, consacrée à l'Éternel. Amen. Alors nous allons relire la parole de Dieu dans le livre de Chroniques 21, le verset 22 à 25. Dans le livre de 1 Chroniques 21, de verset 22 à verset 25, je le nom du Seigneur. David dit à Ornan, cède-moi l'emplacement de l'air pour que j'y bâtisse un autel à l'Éternel. Cède-le-moi contre sa valeur en argent, afin que la plaie se retire de dessus le peuple. Ornan répondit à David, prends-le, et que mon Seigneur le roi fasse ce que lui semblera bon. Vois, je te donne les bœufs pour l'holocauste, les chars pour le bois et le froment pour l'offrande. Je donne tout cela. Mais le roi David dit à Ornan, non, je veux l'acheter contre sa valeur en argent, car je ne présenterai point à l'Éternel ce qui est à toi, et je n'offrirai point un holocauste qui ne coûte rien. Et David donna à Ornan 600 cycles d'or pour l'emplacement. Amen. Écoutez, ici le roi David a un problème très sérieux en tant que le roi. Il est à la tête du pays. Le pays allait très mal. Et David va consulter le prophète Nathan. Et Nathan va lui dire, c'est à cause du péché que tu aurais commis. C'est ce péché qui a placé toute la nation sous la malédiction. Et David va demander des orientations spirituelles. Et on lui dit, pour que la plaie puisse se retirer de la nation, tu dois sacrifier. Tu dois faire une offrande à l'Éternel. Et c'est comme ça que David va voir le frère Normand. Et lorsqu'il part voir ce frère, pour solliciter son étendue, afin que le frère puisse lui céder son étendue, que cela puisse permettre à David d'offrir à l'Éternel un sacrifice. Lorsque David arrive auprès du frère, le frère a écouté David attentivement. Il dit, ce problème n'est
pas seulement ton problème. Ce problème nous concerne tous. Il dit non, comme c'est le monde qui nous concerne tous, moi aussi j'aimerais participer dans ça. Comment? Je te cède mon étendue. Je t'offre aussi les bois pour te permettre que tu puisses offrir à ton Dieu le sacrifice dont tu as besoin. Ce qui m'a interpellé dans ce passage, c'est la réaction de David. David va dire merci, c'est gentil de ta part. Mais moi, David, je connais les principes du sacrifice. Je ne donnerai pas quelque chose à Dieu qui ne m'appartient pas. Ça, c'est la première des choses. Il dit non, je ne peux pas me prononcer devant Dieu avec la chose qui ne m'appartient pas, qui t'appartient. Et deuxièmement, je ne donnerai pas à l'Éternel, mon Dieu, quelque chose qui ne me coûte rien. Et si un sacrifice ne te coûte pas, ce sacrifice n'a pas de valeur aux yeux de Dieu. Pour que le sacrifice puisse avoir les valeurs auprès de Dieu, cela doit te coûter. Et remarquez, dans toute l'histoire de la Bible, quand Dieu demande à l'homme de lui donner quelque chose, Dieu exige des choses dont nous aimons plus. Pourquoi? Parce que si tu peux offrir à Dieu quelque chose que tu aimes, quelque chose qui te coûte, cela aura de la valeur aux yeux de Dieu. La première des choses, nous allons voir le cas d'Abraham. Abraham, Dieu lui dit, Abraham, lève-toi et demain tu vas m'offrir un sacrifice. Mais le sacrifice que tu vas m'offrir, ce ne sera ni le mouton, ni le veau, ni le bœuf, mais ton fils. À cette époque, Abraham avait deux fils, Ismaël et Isaac. Mais parmi les deux, Abraham aima plus Isaac. Et je vais préciser, tu offriras ton fils Isaac, celui que tu aimes. Un sacrifice qui ne te coûte rien ne vaut rien. Pour que le sacrifice puisse avoir de la valeur auprès de Dieu, cela doit te coûter. Il dit à Abraham, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Est-ce que quelqu'un me suit? Et on va encore plus loin. Et quand Abraham va poser ce geste, il accepte de donner Isaac. Écoutez la voix de Dieu. Au côté de la Bible, quand Dieu apparaissait à Abraham, il lui promettait seulement, je te ferai ceci, je te rendrai grand, je ferai ceci. C'est une promesse. À quel moment Dieu va réaliser toutes ces promesses qu'il avait données à Abraham? C'est quand Abraham était prêt à sacrifier même son fils. Ce que j'ai aimé, quand Abraham a écouté la voix de Dieu, il n'a même pas parlé à sa femme. Le matin, Abraham se réveille, il prend le jeune Isaac, il prend les serviteurs, il prend le bois, tout ce qu'il fallait, il part. La femme va lui poser la question, où allez-vous? Il dit, on part adorer moi et le petit. Mais en réalité, il partait pour offrir ce petit en holocauste. Donc il y a certains sacrifices que tu peux faire dans la vie. Laissez-moi vous dire comme ça, même ta femme n'est pas au courant de savoir. Parce que ta femme n'a pas le même dimension de foi que toi. Abraham voyait les choses autrement. Mais le niveau spirituel de Sarah n'avait pas atteint cette dimension où il pouvait accepter qu'on puisse prendre leur fils unique et de l'offrir à Dieu. Si Abraham avait consulté Sarah, mais Abraham a combattu Ndoki. On devait même le plaquer dans les réseaux sociaux. Abraham savait le niveau de la foi de ma femme. Elle n'a pas encore atteint cette dimension. Elle comprend des choses spirituelles que moi je comprends. C'est vrai qu'elle comprend un peu, mais pas comme moi. Voilà pourquoi Abraham aurait gardé le ciel. Amen. Deuxième élément que
Ce même serviteur ne sera pas d'accord. Mon niveau de foi est différent avec mes serviteurs. Et il dit à ses serviteurs, pour rester ici, moi et le petit, nous allons aller adorer, ensuite allons revenir. Amen. Ce n'est pas parce que c'est ton serviteur qu'il comprend les choses de la même manière que toi. La parole est pour tout le monde, mais la révélation est personnelle. Je n'entends pas ton ami. J'insiste encore. La parole est pour tout le monde, mais la révélation est personnelle. Il y a des choses que le diable te dira. Ne le partage pas avec n'importe qui. Il va encore plus loin. Il élève sur le serviteur. Il faut arriver sur le mont Morija. L'enfant va lui poser la question. Papa, voici les bois. Voici l'autel. Mais où est l'agneau pour le sacrifice? Quand tu veux offrir quelque chose à Dieu, enlève les sentiments. Je n'entends pas ton ami. Enlève les sentiments. Et quand l'enfant pose cette question à Abraham, ce sont des simples mots, mais cela peut toucher la sensibilité d'Abraham. Est-ce que l'enfant aurait pensé à la place de son père? Mon papa est mauvais. Mon papa n'est pas gentil. Donc c'est moi qui va sacrifier. C'est un sorcier. Mais ce que j'ai aimé, Isaac était le type des fils qui comprenaient la vision du père. Quand il pose cette question, le père lui répond, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Et il faut arriver sur le Isaac, à sa grande surprise, le père l'appelle pour l'attacher. Il n'a pas discuté. Ah, papa, tu avais dit à la main de l'Éternel, il sera pourvu. Non. Isaac était obéissant même jusqu'à la mort. Parce que cet enfant était bien enseigné. Mais cet enfant était bien enseigné. Et quand l'enfant est bien enseigné, et l'esprit de l'obéissance descend en lui. Il n'y a pas l'obéissance sans les enseignements. C'est les enseignements qui nous conduisent à l'obéissance. Et là où il y a l'obéissance, c'est là où le Saint-Esprit descend. Et sans les enseignements, sans le Saint-Esprit, il n'y aura pas l'obéissance. C'est comme ça lorsque même Jésus-Christ, quand il vient, on nous dit que il est l'image de Isaac, qui était obéissant même jusqu'à la mort. Parce que Isaac et Jésus, ils ont un point en commun. Ce sont des gens qui ont écouté la voix de Dieu et ils se sont soumis à cette voix au point même de donner leur vie. Écoutez les langages de Jésus. Il dit, ma nourriture à moi, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Vous voyez? Donc c'est l'image de l'obéissance. Bien-aimé, tu peux rester à côté d'un pasteur et ne pas bénéficier de sa grâce. Tu peux demeurer attaché côte à côte avec le pasteur, mais ton Dieu ne marche pas avec toi. Ça, ce sont des éléments très importants. Tango mona kana ba église ebele bato moto azaki pembe na papa moto atambolaki na papa mokolo papa akufibe akena nkembo aza suté pona bana bas bimise eloko akina kacha papa comme passe. Et vous savez très attention quand le père est là. Parfois c'est sa couverture. Couverture à papa, sa parapluie vous permet de faire des choses que vous accompagne. Le bon amen. Mais est-ce que l'esprit qui marche avec le père, est-ce qu'il marche avec vous? Est-ce que quelqu'un me suit? Pour que l'esprit qui marche avec le père puisse marcher avec le fils, il faut aller dans le mariage des esprits. Je crois que je parle avec Christine.
Christine. Certains ils connaissent, ils savent. Il fut un certain temps ici dans cette église qui ne pouvait pas connaître la sœur Miguel. Elle était la star de l'église. Elle connaissait beaucoup de choses, plus que même des pasteurs. Qui la connaissait pas ici. Tu ne pouvais pas passer voir papa sans plutôt passer par elle. Aujourd'hui, où est maman Miguel? Quand l'opportunité se présente, tu rentres dans la cour d'un leader. Fais attention. Quand tu rentres dans la cour d'un leader, tout homme de Dieu appelé de Dieu au Asa et la Kanzambi est vrai. Attends, on a vu le comité. Yes. Tu n'auras rien. Je n'entends pas ton amen. Et même spirituellement, pour nous mater, vous allez passer. Pour nous mater la facilité, il faut que nous plaît. Voilà pourquoi je n'aime pas jouer à l'hypocrisie. Je n'ai pas ma cambo nzamba bengangani na solo nanga. On a vu ça quand on a surtout comme on au fin d'une église et que ngana c'est-à-dire qu'on a sur présence nanga, hôtel nanga. Et là c'est bénédiction pour na hôtel, longue église au Kindi. C'est que là c'est leur ça na hôtel. Yes. Et puis quand nous offrons, vous allez papa la Bible dégoûté, ça doit quitter de ton cœur. Comment vous dans mon thème? La preuve que tu respectes, tu crois dans mon thème. Le respect et l'amour, l'attachement. Il n'y a pas le respect sans amour. Et l'amour doit être sans hypocrisie. On prend cet exemple-là. Le Dieu tout-puissant. La Bible dit que Dieu est souverain, frère. Et il ne fait rien sans pourtant nous consulter. Parce qu'il est Dieu. Il est souverain. Même lui-même, il va taper la poitrine en disant j'ai agirai, mais qui s'y opposerait? Ça c'est Dieu qui le dit. Mais concernant l'amitié, il dit une chose. En mot 3, je crois quelque chose de 7 ou 11. L'éternel Dieu ne fait rien de spécial sur la terre. Sans pourtant avertir. Pourquoi il ne peut pas faire quelque chose aussi minime soit-il? Sans pourtant avertir ses serviteurs. Même les jours que Dieu allait détruire la vie de Sodome et Gomorrhe, Dieu se dit je veux le détruire. Mais si Abraham l'apprend que j'ai détruit la vie sans pourtant les consulter, il n'aurait plus confiance en moi. Dieu va se démerder et communiquer avec Abraham, que Abraham soit au courant de la question que lui il a prise. Dans le domaine relationnel, Dieu ne fait rien de spécial. C'est Amos qui le dit. Il ne fait rien de spécial sans pourtant avertir à ses serviteurs, les prophètes. Quand on parle des prophètes, qui sont les prophètes? Ce sont ces créatures. L'onction qui disons vient de Dieu. Est-ce que Dieu est obligé, avant de prendre la décision, de les informer? Mais pourquoi il doit les informer? Dans le domaine relationnel, Dieu connaît qu'il y a des principes. Et petit élément peut détruire une relation de longue date. Est-ce que vous avez la ça? Écoutez, ça ce sont des éléments très importants. David a exercé en tant que roi. Mais la Bible parle de voyants hommes. Et parmi ces voyants, Joab en fait partie. Ils ont souffert ensemble avec David. Dans les maquis, dans les forêts, dans les... Le Dieu, ils ont souffert. Et si David a accompli pas mal de choses, en grande partie, parce que Joab aussi l'a accompagné. Joab l'a soutenu. Et laissez-moi extrapoler tout petit peu.
kaka mayo. Mais mayo on est gardé ba soldat ba sala wana. Bakenda ba kunda ba boma ba tukaka kona désir à mon conjoint na kozala nini satisfait. Mais tant ba ipena mayo ba ko pesa David avec tel. Ko so mayo e bo ya Jérusalem. O ti to utina Bethlehem ko to mayo. Mais pour risquer va fina bino. To te komi 300 soldats. Et bien mais so ko faki. Que ça dépasse du mayo ma stupide. Mais pas toi que c'est risqué fina bango. Ces gens étaient loyaux à David. Fidèles à David. Mais je vais t'expliquer un petit élément très important. Fais son chemin. David, son enfant s'est rebellé contre lui. David a quitté le pouvoir. Il va dans les maquis. Et l'armée de David devait encore retourner à Jérusalem combattre contre ceux qui sont restés là. David savait que Absalom n'est pas expérimenté dans le domaine des combats. Il allait toujours finir par perdre la bataille. Il va instruire son homme de confiance. Qui est Joab? Il dit Joab, quand vous allez entrer, ne tue pas mon fils. Et parle-le. Parce que c'est un homme de confiance. Quand on te fait confiance, n'abuse pas, ne détruis pas. Il parle à Joab. Il va arriver sur le terrain. Ils ont porté la victoire. Ils ont arrêté Absalom. Ils ont appelé Joab comme le général. Malgré que papa le même pour m'en te un coup. Le colonel nous occupe à Zamba. À Kamati Mbele a tué poids. A bien battu beaucoup. Il continue qu'elle pèse dans mon conji. Donc à Tunibino, Bolo Balambo, sa papa. Qui veut tout mal qui m'a cassé Joab. Absalom a survécu à Koufi. Mais il m'a commis. Mais l'homme de confiance, il a tué David. À mon mystère, le combat était vraiment terrible. Nous sommes battus, mais Absalom n'a pas survécu. David a commencé à pleurer. Lorsque Joab arrive, il apprend que le roi n'est pas sorti de sa tente. Le roi pleure. Il va dire pourquoi il va pleurer? Deuxième erreur, il va donner maintenant des leçons à son père spirituel. Il va dire à son père spirituel, ceux qui puissent te couffater. Tu allais dans la joie. Maintenant que c'est ton fils qui est décédé, et tu ne veux pas sortir, tu es en deuil pour lui. Donc si tu ne sors pas, moi Joab, je veux dire à tout le peuple que votre roi est en deuil à cause de son fils qui est décédé. David n'avait plus le choix. Il était dans une position de faiblesse. Il va se lever, il va sortir, il a assuré avec tout le monde. Mais dans son cœur, il était blessé. Son esprit, à compter de ses jours, était détaché de Joab. Ils ont cheminé. Mais jusqu'au jour où David a commis la méthode et a Koufa, il m'a bandé naïe. Azolo banamona naïe, Salomon souligne na kukangi miso na tombo. Na 7h pile, na 7h30 kumanga nani. Joab. Abandi ko rappeler ba beba salaki. Ba erreur a commis qui est ton service nanga. Quand tu es dans la cour d'un leader, fais attention. Il y a la bénédiction, il y a aussi la mort. Et surtout, à bout des petits éléments, ça peut même te placer sous la malédiction. Parfois, dans le leader, n'a pas mis ça noté. Leader, n'a pas salagate. N'a pas pesamenté. Là, je m'adresse à tous les serviteurs que vous êtes là. Papa, beaucoup de gens m'ont papa, comme vous êtes là. Au moins, papa, celui qui a passé ce temps-là. À celui qui a passé ce bima. Il reste ton père. Tant que je fais un aïe, je vais le coller la tête. Au lieu de bacher à Nanité, on j'attends pour la naïe, attends pour la naïe, vous avez le contraire. Mais quand c'est le contraire, le lot comme on a voté, deux bateaux, mon à l'église, mais à la bénéficiaire de la grâce. Est-ce que vous comprenez ma caméra sur le bazar? Aux l'église, mais aux la bénéficiaire de la grâce. Ce sont des éléments très importants. Quelquefois, le leader peut avoir des faiblesses, des erreurs, mais un fils qui a quelle maturité ne profite pas de ses faiblesses là pour
na kati na Bible. Yana ba zuza mabengi bango ya kosalela nga mutu na boyi. Je dois négocier. Yana ba zuza bino zala pembe na pasteur a boyi. Parce que vous allez pembe na pasteur ya vocation. Elle peut appeler. Et puis ça na mutu kili. Je crois que tu allais donner une amen. Vous allez pembe na pasteur. Les pangolesa malédiction pesa. David, son compagnon de lutte, Joab. Appelez ça David. David a tiré la polémique, c'est un peu de côté. Bagolia, Bagomela, Bagotamola, Bassal, Bagobuna, Pituma, Zona, Jérusalem. Même David. Et à tout le monde. Je peux encore aller plus loin. Toujours dans la fondation. Je prends encore même un exemple. Parce que la bénédiction est salie, malédiction est. Ce sont les éléments de la Bible, je n'invente rien. Le bang amen. Il y en a pas dans tes moments où papa n'a pas mbongo, mais dans le testament, papa a l'ongola monoana. L'ongolé pourquoi? Parce que l'histoire de papa n'a pas mon aïe baranati, mais quand papa lui mon asala mon azo salati, ok, à l'ongolé. Là, d'une manière naturelle, mais d'une manière spirituelle, il y en a pas de belé. Dans l'inné spirituel, il y a papa moussous pas cause à la kate, à cause de la désobéissance. Physiquement, cause à la awa, mais dans l'inné spirituel, tu n'es pas compté. Tu peux être pour ma beaucoup casse. Voilà pourquoi quand tu marches avec un leader, tu dois faire attention à l'eau. Son regard, comment est-ce que lui te regarde? Ses paroles. Quand tu te parles, comment est-ce que lui te parle? Troisième, silence. Tu poses un acte à telle heure, faites très attention. Les trois choses, son regard, ses paroles et son silence. Tu as compris? Ok. Ici, c'est David qui va parler. Il dit non, je ne donnerai pas à l'Éternel mon Dieu quelque chose qui ne me coûte rien. Si je dois donner quelque chose à Dieu, la chose doit me coûter. Mais une chose qui ne me coûte pas, je ne le donnerai pas. Donc un sacrifice qui ne te coûte rien ne vaut rien. Un sacrifice qui te coûte a de la valeur aux yeux de Dieu. Oui. Même quand tu sers un leader, et pas pas pour le bien du communauté, mais plutôt pour leur propre intérêt. Tu vois, la personne change automatiquement. Oui, il ne servait pas le leader, mais plutôt ses propres intérêts. Est-ce que quelqu'un me suit? Et David a compris des choses. Il dit, si je dois donner quelque chose à mon Dieu, je dois donner une chose qui me coûte. Un sacrifice qui ne me coûte rien. Ne faut rien. Amen. Voilà pourquoi je parle de principe de sacrifice. Deuxième passage de la Bible. Le sacrifice peut te coûter
L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Quand tu n'obéis pas, ce que tu donnes là, les sacrifices que tu fais là ne me sert à rien. L'obéissance vaut mieux qu'elle est. Même la moto appelle ça que l'autre côté. Azala moto aussi. Azala plus précieux que quand les moto appelle ça quand même à cause de sa c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. L'obéissance vaut mieux qu'elle est. Le banane de quoi ça me patine, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Je parle avec papa Marcel Obunga. Je me souviens quand il était encore avec nous. Il a dit que le prophète Demba Esaïe, avant de rendre l'âme, il va dire à toutes ces personnes bénéficier de la grâce de la biloko musoko kusala yali parapluie ya papa izosimba mais soki dans l'esprit na ye ezobala na sona yote okomona makambo ndenge otambola lobanga amen. Je dois parler sur les éléments où ezokotalisa que non quand les 7 choses à éviter quand tu es à côté d'un père. Je dois le dire, c'est très important. Parce que les gens sont comme au fond de l'âme, mais ça n'a pas pasteur. Tata Soba, Azalakate, Tangoua Makula Tata, il va les pambolina et Zali, malédiction le pays Zali, les pambola quel moment, Tangoua servait honnêtement, dignement, et que mon lit, mon œil, c'est planaï. Même l'église n'est qu'au fond de l'âme. Dans ma commission, moi je dis, dans le bacamo, pour vous bébater. Vous savez, je prends l'exemple de mon fils Maurice. Quand je lui parlais, papa, mais dans ma papa, tu avais raison. Tout ce que tu m'avais dit, c'était par amour, n'est-ce pas? Et Pélé Bazar, vous savez, on a connu ma boque parce que de l'autre côté. Et nous bateau, ma bébé, c'est la capitale de l'église. Au moins, l'année 2026. Je préfère encore, moi je le dis, Nazalaka sincère. Son amour nous montre tant que le possible battre, tomber au quai à gauche, à la droite. Je dois cheminer avec les gens qui comprennent la vision et qui me respectent comme tel. On n'a pas dit le local, la couture dans la catégorie est pédée. Il veut manipuler l'onction. C'est moi qui fais ceci, papa. Le père est sacré. L'église ne sera pas bénie. Et si l'église n'est pas bénie, ça tombe sur nous. Toi qui as occasionné cela, tu vois le péché. C'est comme c'est aujourd'hui que j'ai commencé à dire ça. Pourquoi je le dis? Pour dire que tout serviteur appelé de Dieu, il y a un principe, il y a un code de confondre pembe na yes. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Parmi les principes du sacrifice, là où il y a la familiarité, sans chose de mépris. Ce n'est pas seulement père, mais tout autour de père. Vous doit faire le contraire. Ça ne vous bénira pas. Ou vous le faites, ou vous quittez. Vous devez avoir une position claire.
forte et unie. Ceux qui osent leader, je me souviens encore le message du forgeron. Quand le forgeron veut redresser le fer, qu'est-ce qui se passe? Qui connaît déjà le forgeron? Le forgeron a faire forme. On va coup de marteau. Le forgeron doit accepter qu'il va beaucoup de personnes. Et soit, et mon passe. Mais, à côté de ça, parce qu'il m'a beaucoup de soi. Parce qu'il a un objectif à atteindre. Qui a redressé faire. Mais quand je parle de ces choses, ce n'est pas avec un cœur joyeux que je le dis. C'était pour le côté et quand je le fais, mon thème est boucana, mais je ne lâche pas l'affaire tant que vous forme mon limité. Que Dieu vous bénisse pour la bouille qui m'a Amen. Que Dieu vous bénisse pour la bouille qui m'a Amen. J'insiste que Dieu vous bénisse pour la bouille qui m'a n'a pas dit que Dieu vous bénisse pour la bouille qui m'a mettez de l'harmonie. Je ne veux pas me répéter, surtout dans les disciplines. Je ne veux pas me répéter 3 fois, 4 fois, 5 fois. Yes. Travailler dans l'unité, dans l'amour. L'église, on a besoin de battre Makambo, pété, saisi par le Saint-Esprit. Voilà qu'on a un Libana, pas ici. Ici, toi, tu dois ramener mon comme tu moninga Azad. La vie n'est rien sans Jésus. Soyez humble. J'insiste, soyez humble. Biloko tozo mona otubi biloko pambala ekikala kanango nzambe leki na moi tonza mapezo ofana sita mabili tosala bolamu na bato tosala bien na bato un jour tokokende quand une personne meurt bakansaka moto na ba 2 points pour des problèmes qu'il a causés de son vivant. Deuxième point, sur les solutions qu'il a apportées aux problèmes. Imagine ton chica na mona yo. Ah, c'est Rwanda, avec ma kamapé, tu vois, image de chica biso ma kamapé na yo. Chica la biso ta image à kitoko. To chica ta image à kitoko na sema pele, toi ba pèlerin. Chica la bato le solo ya bien ko beta na sema na yo. Bato malamu ba ko faka te ba chica la mike ba bato. Matanga na bango sila. Bato le ko mi kolo tu. Tu vas fona kalisi na yo. Soyez ce genre de personne. Tu n'auras pas de brebis, tu seras dans le cœur des brebis. Papa Longe n'a pas de brebis, mais juste dans le cœur des brebis. Et bateau va pémaka, ah, on va yoga gâté. So va keba kalisaka. Ah, Papa Longe, yo mon abango me baka na sona kozonga. Je ne suis pas le meilleur pasteur, mais je sais comment vivre avec mes serviteurs et mes brebis. Je le traite bien poliment. Que Dieu vous bénisse. Et il arrive de mon papa, son papa nous avons goûté, à mon fond, à manayu, oui, bah, tu es pasteur, na kita, toseka, de ça, mais il faut la connaissance. Le père peut faire de moi son ami, mais moi je peux faire de mon père mon ami. Selon l'éducation qu'on a reçue. Donc, on a répété, on a des pôles, comme on a bêti, on peut y avoir pas l'ange pour bêtinga. Le vendredi, on aura un puissant service. L'esprit m'a conduit d'ouvrir certains éléments. Et parmi ces éléments, la droiture doit être la base. Les gens, quelquefois, ils prient, ils reçoivent rien. Parce qu'ils m'aiment la mangue, c'est un bébé. Ceux qui pasteur, on me à la trop facile, trop large d'esprit, trop compréhensif, trop intelligent. Tu détruis l'église. Le pasteur pose à la carré. Yes. C'est un vrai pasteur.